Pourquoi vous êtes là? Pour protester contre ce gouvernement qui fait tout pour le CAC 40 et qui ne fait rien pour les autres, y compris pour les couches moyennes dont je suis. Voilà. Pourquoi je suis là et pourquoi je suis gilet jaune? Parce que depuis 15 ans, mon pouvoir d'achat a diminué de 50%. Tout simple, voilà. Donc je ne suis pas d'accord. Pourquoi je suis là? Parce que depuis le 17 novembre, on essaye de se faire entendre par M. Macron et qu'il a juste osé nous donner des miettes et qu'à l'heure qu'il est, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas faites ni en place et qu'il faut attendre encore 2020 et beaucoup de gens qui vont aller jusqu'en 2020, eh bien, il y en a qui seront morts de faim d'ici là. Manu, fais attention à toi, c'est la guerre. Pour défendre ceux qui sont au chômage. Alors s'il y a trop de chômage, il faudrait qu'il y ait une politique différente et qui soit plus à l'écoute des chômeurs. Choisir. Tu vois, c'est un petit nounours qui est passé par les mains de la police, ça donne ça, ça crève les yeux. Voilà. Bonjour. Bonjour, alors dis-moi, tu voulais me poser des questions, pourquoi on était là encore aujourd'hui alors qu'il fait 40 degrés? Eh bien on est là parce qu'on a démarré un mouvement et que c'est dans les fibres, c'est nous, une petite partie du peuple qui avons vu clair. Alors je vais t'expliquer un truc, à ma manière de dire les choses, il y a un bébé qui est né. Il y a un bébé qui est né le 17 novembre 2018. Et ce bébé, il n'est pas venu par hasard. Il y a longtemps qu'il aurait dû venir, il y a longtemps. Mais ce bébé, c'est Priscilla qui a déclenché l'accouchement. Oui, elle a déclenché l'accouchement par le biais de la taxe d'essence. Et puis depuis, on est là. Et c'est pas par hasard. On est là. Et pourquoi à 40 degrés? Parce que ce bébé, il a du sens. Ce bébé, il est là, c'est pas par hasard, comme je disais tout à l'heure. Mais on a essayé de nous le tuer, ce bébé. Ce bébé, Macron, il a envoyé les forces de l'ordre. Il y a eu la répression policière, la violence policière pour pouvoir tuer le bébé. Mais le bébé, il est là, il est toujours là, ça fait 8 mois, bientôt 8 mois. Mais un bébé, il prend des coups. Là, il a pris des coups, il a été malade, et nous, on est toujours là. Et les gens qui ont défendu les bébés, il y en a même qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts, des gens qui ont perdu un œil, comme Rodriguez, mais il est toujours là. Des gens qui ont perdu des mains. Et ben nous, on est toujours là pour faire grandir ce bébé. Et ce bébé, on va le faire grandir. Là, il y a un peu moins de monde parce qu'il fait chaud. Mais là, on est entouré par plein de policiers, on les fait travailler. Nous, on n'est pas obligés d'être là. Mais moi, ça me fait plaisir d'être là. Eux, ça les embête d'être là. C'est leur boulot. Et en plus, je crois qu'ils ne sont même pas payés. Puisque M. Castaner a dit que ça ne le regardait pas de payer les heures supplémentaires. Enfin, ce qui est marrant là-dedans, c'est la première barrière pour protéger M. Macron. La première barrière. Et cette première barrière, ce qui est rigolo, c'est que la plupart des policiers, ils n'ont pas voté Macron. Ils votent le Front National, le RN, pour la plupart d'entre eux. Et maintenant, ils sont obligés d'obéir. Ils sont obligés d'obéir aux ordres de Macron pour nous fracasser à nous, qui nous battons aussi pour eux, pour l'avenir. C'est pas pour rien, on est là pour l'inégalité sociale. On est dans un pays un des plus riches du monde, 4e, 5e à peu près. Et il y a de plus en plus de SDF dans la rue. Il y a des gens qui gagnent 880 € par mois et qui sont obligés de faire les poubelles. Je pense à nos retraités. Moi, autre chose, j'ai envie de dire une chose, c'est qu'il n'y a pas que des RSA dans la rue. Il y a des gens qui sont en place, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. Moi-même, j'ai une bonne retraite, je suis comédien, je donne des cours de boxe. Ce qui explique que je connais beaucoup de policiers, des policiers qui sont à la retraite aujourd'hui et qui sont gilets jaunes. Ça, je voulais le dire sincèrement. La plupart des policiers qui ne peuvent pas parler, ils sont d'accord avec nous. Ils sont d'accord avec nous. Pas tous, pas tous. Et moi, j'en veux pas aux policiers. Même s'il y a eu des blessés et tout, j'en veux pas. C'est aux ordres qui sont donnés que j'en veux. Par contre, il y a des policiers parmi eux, ils savent très bien que quand ils tirent une dame, une femme par terre et qu'ils la tirent, ils savent très bien ce qu'ils font. Alors il y a des gens qui en ont, à mon avis, où ça leur plaît de le faire, où ils n'ont pas trop de discernement. En tout cas, moi je serai toujours là, même s'il fait chaud, la semaine prochaine, on verra, mais on sera toujours là. Et au mois de septembre, attendez, les urgentistes, les pompiers, les tatis, les profs qui ont pris des coups de matraque, je pense qu'au mois de septembre, il va y avoir beaucoup de monde.
Voilà. Les pompiers sont en grève aujourd'hui. Les pompiers, faut voir un peu le mépris qu'ils ont envers les pompiers. Même eux, je reviens aux forces de l'ordre, il y a le mépris de la hiérarchie, de leur hiérarchie. Mais eux, ils vont pas venir avec nous. Quoique, j'ose pas trop le dire, mais il y a un policier qui est venu avec nous. Voilà, bon, ça fait du bruit en même temps. Voilà, ça, c'est ça notre mouvement. Voilà, c'est ça notre mouvement. Alors, oui, au mois de septembre, il y aura du monde parce qu'il y a les urgentistes qui sont pas contents, il y a les pompiers qui sont pas contents, il y a les infirmières qui sont pas contentes, il y a plein de gens, les profs qui sont pas contents. Et nous, le peuple, les gilets jaunes, il y a des retraités, il y a des gens qui travaillent, il y a plein de gens, il y a des gens qui sont au RSA, il y a des gens qui gagnent 3 000 €, il y a des comédiens qui sont avec nous, il y a des comédiens qui sont avec nous. Et vous allez voir, au mois de septembre, je le dis, moi, je l'affirme, on va venir encore plus nombreux au mois de septembre. Salut à tous. Bon les gars, on peut commencer à faire une action parce qu'on commence à être nombreux. Et on est venu pour laisser à l'ombre et on rentre à la maison. Hein. Merci les gars. Pourquoi je suis là? Je suis là déjà pour me révolter pour ce qui se passe en France, entre ce qu'on nous enlève nos libertés de manifester, de parler et de vivre comme on le décide, de défendre nos convictions. Et aussi, je me défends aussi pour le climat parce que c'est grave, ces combats, on va droit dans le mur et en fait, personne n'en prend vraiment l'ampleur des dégâts qui arrivent. Et aussi, je me bats aussi parce que voilà, je suis maman seule avec 2 enfants, c'est pas facile les fins de mois et que je suis pas la seule dans ce cas. J'ai des amis autour de moi qui travaillent et qui n'arrivent pas à faire boucler leur fin de mois, que leurs frigos sont vides. Manger juste des pâtes pendant 15 jours, non, moi je trouve ça intolérable. Et en plus, bon, aussi pour les retraités, parce que les retraités c'est pareil, ils galèrent et je ne sais pas où on va avec toutes leurs réformes et ils n'arrêtent pas de prendre
prendre des décisions sans demander l'avis des Français. Et en plus, là, on va se battre pour ADP. Et apparemment, le site est bloqué. On ne sait même pas pourquoi. Les gens n'arrivent même plus à s'inscrire pour justement qu'on réclame ce RIP. Ce RIP qui est important. Nous, on réclame le RIC. Mais il y a aussi ce RIP là qui est important pour ADP. Donc, pas que. C'est pour tout. Ils veulent privatiser les départementales. On ne sait pas où c'est qu'on va. Donc, si personne ne se bouge, nous, on est là. On est là pour montrer aux gens que, de toute façon, on ne lâchera rien, surtout aux gouvernants et à Macron, que de toute façon, on sera toujours là et on ne lâchera rien. Je leur dis ma façon de penser. Voilà. Alors l'annonce, les gilets jaunes, vous êtes bien accueillis chez la citronnade faite maison. Et vous avez le tarif gilet jaune. Moitié prix, tarif d'amour. Voilà. Voilà. Allez, on y va, bébé. Voilà. Tarif gilet jaune. Allez.